immolés et je nous salue dans nos maisons. Amen. Merci parce que vous nous suivez de partout, partout dans tous les continents, en Afrique, en Amérique, partout ici en Europe et en France. Je bénis le Seigneur pour cela, que Dieu vous bénisse. Malgré le confinement, nous vivrons l'accomplissement. Dites Amen. Amen. J'ai 2 passages pour nous ce soir et j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Matthieu 27, 45 à 46. Matthieu 27, 45 à 46. Après, nous lirons tous ensemble un autre passage que j'aimerais nous donner aussi. Psaume 13, et nous lirons de 1er verset au 6e verset. Nous commençons par Matthieu 27, 45 à 46. Après, nous lirons Psaume 13 et du 1er au 6e verset. Amen. Matthieu 27, nous lisons tous ensemble. Matthieu 27, 45 à 46, la Bible dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous lirons encore le psaume 13, 1 à 6. Nous commençons par 1, c'est le cantique de David. Le psaume 13, 1 à 6. Si vous avez vos Bibles, tournez ensemble avec moi. Et le psaume, c'est dans l'Ancien Testament. Psaume 13, 1 à 6. Au chef de chantre, psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. J'aimerais que ce psaume soit comme une prière pour nous ce soir. Regarde, réponds-moi, ô Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas, du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que l'ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alors, j'aimerais que tu acclames ce psaume. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Le thème de mon message ce soir, c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Je sais peut-être que tu es seul dans ta chambre ou tu es à côté d'un voisin, ton mari, tes enfants. Dis à celui qui est à gauche, à droite, la réponse de Dieu. Dieu a une réponse ce soir. La réponse de Dieu. Dis avec ton voisin et répète encore avec moi la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Matthieu, alors que nous venons de lire, Jésus à la croix. Jésus passe à la croix et Jésus, la Bible dit que la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut de ténèbres sur toute la terre. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me laisses-tu dans cette situation? Pourquoi m'oublies-tu? Eli, Eli, lama sabachthani. Bien-aimé, j'aimerais même illustrer avec vous. Imaginez Jésus à la croix. Jésus, le fils unique de Dieu. Il est venu ici pour nous racheter. Mais il devait passer par la croix. Il devait passer par là, par cette souffrance, par cette douleur, injurié. La Bible nous dit même, quand nous lisons les passages d'avant,
quand vous lisez toujours dans ce chapitre de Matthieu 27, la Bible dit que vers 40, là-bas, on montre comment est-ce qu'à la croix, Jésus était insulté, injurié. On l'a vraiment fait souffrir. Il a demandé de l'eau, on lui donne des vinaigres. Il demande à boire. On commence à l'insulter, on lui dit, mais si toi tu es le roi des Juifs, mais ordonne et descends. On commence à dire des propos durs à Jésus. Mais Jésus, à la croix, il n'a pas regardé à ceux qui le maltraitaient, il n'a pas regardé à ceux qui l'insultaient, il n'a pas regardé à ceux qui le méprisaient. Il a tourné ses regards vers le Père, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimés, pendant ce temps de confinement, pendant ces temps difficiles, tournons nos regards vers le Père, posons cette question vers le Père. Jésus n'a pas crié au monde. Jésus n'a pas crié à l'humanité. Jésus n'a pas regardé ceux qui l'injuriaient, ceux qui le maîtrisaient, ceux qui le calomniaient, ceux qui parlaient mal de lui, ceux qui lui disaient, les soldats lui disaient, mais ordonne, mais descends. On lui a fait une couronne d'épines alors que lui qui est roi, il est couronné éternellement, roi, Dieu dans la gloire. Mais Jésus a accepté cette couronne d'épines à la croix pour toi et moi. Bien-aimé, j'aime l'attitude de Jésus à la croix, l'attitude de Jésus alors qu'il passe par la souffrance, l'attitude de Jésus alors qu'il est calomnié, injurié, méprisé. Alléluia. L'attitude de Jésus à la croix, il a tourné ses regards vers le Père. J'aimerais dire à quelqu'un, j'imagine que ce temps de confinement est un temps vraiment dur, un temps difficile, un temps de souffrance, un temps de soucis, un temps où nous nous lamentons, un temps de lamentation, un temps de peine. Bien aimé, j'aimerais nous diriger comme Jésus a fait à la croix. Jésus à la croix, il s'est dirigé vers le Père, il a regardé en haut. Il a regardé vers le Père, d'où me viendra le secours. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps pour nous de regarder au Père. Pendant ce temps de pandémie, pendant ce temps difficile d'épidémie, des coronavirus, tournons nos regards vers le Père. Bien-aimés, ne tournons pas nos regards vers les médecins, ne tournons pas nos regards vers la politique ou les autorités ou ceux qui font des recherches. Tournons nos regards vers le Père. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même dans ce psaume, David nous envoie la même chose. David passe par la souffrance. David pose la question au Seigneur, jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand, Seigneur, me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, les chagrins dans mon cœur? Oh, réponds-moi, Éternel. Il n'a pas tourné ce regard vers sa situation. Il n'a pas tourné ses regards vers ceux qui sont entourés. Il n'a pas tourné ses regards vers l'ennemi. Il a tourné les regards vers Dieu. Bien-aimé, dans ce temps de souffrance, dans ce temps de confinement, dans ce temps de deuil, bien-aimé, tournons nos regards vers le Père. Dis à ton voisin, regardons au Père. Regardons au Père. Jésus nous donne la solution de la croix. Jésus nous donne la solution à faire lorsque nous passons par la souffrance. David nous montre ce psaume en disant, jusqu'à quand je tourne mes regards vers l'Éternel, je ne regarde pas aux hommes, je ne regarde pas la situation. Bien-aimé, une seule adresse, tournons nos regards vers le Père. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand tourneras-tu le dos à cette situation alors que nous crions, Seigneur, alors que nous crions, Seigneur, jusqu'à quand cette pandémie? Jusqu'à quand cette pandémie, cette épidémie? Bien-aimé, j'étais en train de réfléchir avec le pasteur Noëlla. Un moment, on était là, on était en train de réfléchir. On regardait des épisodes, comment chaque 100 ans, il se passe des épidémies. Il se passe des épidémies chaque 100 ans. Épidémie de choléra en 1720. Épidémie de Pâques en 1620. Après, en 1820, il y avait épidémie en Espagne. Épidémie. Mais bien aimé, 1720, épidémie dans une contrée, dans une ville, dans un pays. Après tous les 100 ans, mais cette année, 2020, l'épidémie, c'est mondial.
L'épidémie est mondiale. Ce n'est pas dans une contrée. L'épidémie est en Afrique, en Amérique, en Europe. L'épidémie est en Asie. L'épidémie est en Océanie. L'épidémie est mondiale. Bien aimé, on peut pas dire, oh, attention, n'allez pas là-bas, il y a choléra. Attention, là-bas, il y a Ebola. Attention, il faut pas aller là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là-bas, il faut pas aller, il y a choléra. Là-bas, il faut pas aller. Bien aimé, maintenant, on va fuir où? Ceux qui sont en Afrique peuvent venir en Europe. Ceux qui sont en Europe veulent partir en Asie. Ceux qui sont en Asie se disent non, c'est mieux d'aller en Amérique. Où irons-nous? Jusqu'à quand cette pandémie va prendre fin? Nous ne savons pas où aller. Bien-aimés, chaque 100 ans, il y a des épidémies. Oui, bien sûr. Mais est-ce que cette épidémie-là va prendre fin quand? Les épidémies là, on pouvait entendre, non, ça fait 3 semaines, 3 mois, ça fait, on les a mis en quarantaine, confinement pendant un temps. C'était pendant un temps, après c'était fini. Après l'Espagne a repris la cour de la vie normale. Après les choses étaient normalement. Mais bien aimé, c'est mondial. C'est mondial cette épidémie. Jusqu'à quand? On a envie de nous dire, 2 semaines après ce confinement, nous allons sortir. On a envie de nous dire, oh non, dans 45 jours, faites encore un peu. Non, on rajoute encore 15 jours. Cette épidémie, jusqu'à quand? On a envie d'avoir une date. On a envie qu'on nous dise, c'est fini. On entend dans les réseaux sociaux autant de morts. On regarde à la télévision autant de morts, autant de personnes à l'hôpital. On regarde les nombres de ceux qui sont guéris, le nombre de ceux qui sont malades, de ceux qui sont atteints. Bien-aimés, jusqu'à quand? C'est quand la fin de ce confinement? Quand est-ce que nous allons reprendre notre vie habituelle? Quand est-ce que nous allons aller à l'école? Quand est-ce que nous allons aller travailler? Quand est-ce que nous pourrons aller faire des courses? Jusqu'à quand ce confinement qui paraît comme la prison, n'est-ce pas? Bien aimé, je suis resté pendant 3 semaines. Moi-même, je me suis dit, confiner, c'est pas facile. Nous sommes devenus tous comme des prisonniers. J'ai pas vu dehors. Quand tu vas à l'extérieur, tu as l'air, tu as l'oxygène. Toi-même, tu te dis, waouh, les prisonniers, ils souffrent. Jusqu'à quand ce confinement? J'aimerais élever ma voix comme David qui dit, jusqu'à quand, Éternel? Donne-nous la date exacte pour que nous puissions dire, l'Église recherche la date, les médecins recherchent la date, les politiciens recherchent la date. Jusqu'à quand nous pourrons dire? Les météorologues cherchent la date pour nous dire, c'est telle date. Mais personne n'a la date. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bien-aimés, dans ces questionnements, dans ces points d'interrogation, quand? Pourquoi cette maladie dans ma famille? Pourquoi tel est mort? Pourquoi tel est mort? Nous avons des questions, mais comment nous allons soigner cette maladie? Mais comment? Quelles sont des questions? Qu'est-ce que ce virus? C'est quoi ce virus? Alors combien de morts maintenant aujourd'hui? Bien aimé, j'étais au premier jour, deuxième jour, j'étais vraiment attiré à savoir c'est dans quel pays, ça commençait où, ça commençait en Asie, et puis c'était quoi? Mais après, je me disais, non, j'ai plus envie même d'entendre l'actualité. Ça me fait mal d'entendre tel est mort, tel est mort, tel est mort. Et ces personnes-là qui sont mortes, c'est des personnes que nous connaissons, que nous pouvons même pas aller enterrer et pleurer avec la famille. Bien-aimés, jusqu'à quand? Nous avons envie d'avoir vraiment la date exacte pour savoir, mais jusqu'à quand? Et Jésus qui crie à la croix. La croix, c'était le confinement, c'était la solitude. Jésus était seul. Jésus était seul pour nous. Il crie, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? David est en train de passer entre les mains de plusieurs ennemis. David dit, mais mon Dieu, jusqu'à quand? Me tourneras-tu ta face? Jusqu'à quand m'oublieras-tu, Éternel? Jusqu'à quand, Éternel, me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, des chagrins dans mon cœur? Bien-aimé, c'est le cri de chacun de nous. Personne ne nous dira ici dans ce monde que je me pose pas des questions dans cette pandémie. Chacun de nous se pose des questions. Jusqu'à quand cette pandémie? Jusqu'à quand cette situation? Mais qu'est-ce qui se passera après ce confinement? Des questions et des questions. Que dirais-je pour nous, serviteurs de Dieu, pasteurs? Nous pouvons peut-être pas bien dormir. Vous avez des coups de fil par-ci, par-là. Les gens qui sont partis à l'hôpital, telle personne est morte, telle personne ne va pas bien, telle personne a perdu un membre de famille. Qu'est de questions? Jusqu'à quand dans cette situation actuelle? Bien-aimés,
j'aimerais nous dire la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, Jésus à la croix. Dieu n'a pas répondu. Le pasteur nous a prêché dernièrement sur le silence de Dieu. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Bien-aimés, ce confinement n'annule pas l'accomplissement. Cette année a été déclarée année d'accomplissement. C'est pour que nous puissions vivre l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement de la parole. Il est temps que la parole s'accomplisse. C'est que Dieu a dit doit être réalisé, doit se faire, doit se passer. Dieu ne peut pas tourner le dos à sa parole. Dieu suit sa parole. Et au temps de Joël, il a été prophétisé. Au temps des prophètes, il a été dit que viendra un Messie. Et ce Messie doit passer par la mort et doit être l'agneau sacrifié. Et Jésus devait passer par la croix et vivre l'accomplissement de ce que Dieu a prédit. Dieu ne peut pas dire quelque chose et mentir. Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Et ce que Dieu dit, il accomplit. Bien-aimé, dit Amen. Dans cette année d'accomplissement, c'est que nous vivons et prédit et proclamé dans les temps de Dieu. Bien-aimé, dans les derniers temps, la Bible dit, les signes que la Bible est en train de nous prédire, nous les vivons. Les maladies par-ci par-là, tremblements des terres par-ci par-là. Nous sommes en train de vivre la prophétie biblique. Nous sommes dans le temps des eschatologies où nous sommes en train de vivre ce que Dieu a dit et qui est en train de s'accomplir. Je me rappelle, le 31, nous étions là en train de célébrer année d'accomplissement. Chacun de nous est en train de sauter. Alléluia! Chacun de nous est en train de regarder accomplissement. J'aurai une voiture, j'aurai une maison, j'aurai le mariage, je vais faire ceci. On regardait seulement sur la providence, sur ce que nous allons avoir. Mais nous ne regardions pas l'accomplissement des promesses, des écritures de Dieu dans nos vies. Nous sommes dans ce temps-là. Réponds-moi. Dieu est en train de répondre à quelqu'un. Interpellation. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que nous passons par de temps de questionnement, la réponse de Dieu est pour chacun de nous. Dieu veut répondre à chacun de nous. Nous avons tous des questions et Dieu est prêt à répondre à chacun de nous. À d'autres, Dieu est en train d'appeler à la repentance. Dieu est en train de t'appeler à la repentance. Bien-aimé, ce temps de confinement n'est pas un temps juste pour rester, jouer aux cartes, jouer aux dames, jouer à tout ce que nous voulons, jouer au puzzle, jouer à tout avec nos enfants, c'est bien. Mais bien-aimé, ce temps de confinement est un temps où Dieu a essayé de parler à chacun de nous. Dieu est en train d'interpeller chacun de nous. Dieu est en train de parler à chacun de nous. Dieu est en train de profiter de ce temps pour interpeller son Église, interpeller l'humanité, interpeller ceux qui ne le connaissent pas. L'interpellation. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions quitter seulement l'étape de poser des questions, maintenant d'entrer en nous-mêmes. Fais l'examen de toi-même. Ce temps est un temps d'interpellation. Dieu est en train d'interpeller ton cœur. Dieu est en train d'interpeller celui qui ne le connaissait pas. Dieu est en train d'interpeller un païen qui dirait, moi je n'ai jamais écouté la parole. Dieu met ce confinement pour que tu laisses un peu le travail, que tu laisses un peu ce que tu faisais, pour que tu restes à la maison, que tu écoutes l'évangile. Et Dieu a permis que ce soir même que tu puisses me suivre, pour que tu puisses connaître le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu passes à la mort, il veut que tu passes de la mort à la vie. Après la mort, il y a la vie éternelle. Bien-aimé, l'interpellation, c'est pour toi. C'est pour que tu passes à la repentance. Après ta repentance, tu vis ta délivrance. Alors là, tu pourras vivre l'abondance. Beaucoup de gens veulent l'abondance, mais ils veulent pas commencer par le premier pas de la repentance. C'est que tu as fait hier, c'est que tu as fait le temps passé. N'oublie pas, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu a prévu ce temps pour te parler. J'étais en train de réfléchir, je disais, mais Dieu a prévu ce temps. Pourquoi? Alors que je posais, Seigneur, pourquoi? Dieu m'a répondu. La réponse de Dieu ce soir pour toi, Dieu t'interpelle. Il y a une interpellation, pas seulement pour les païens, pour qu'ils puissent se repentir. C'est même une interpellation pour l'église de Dieu. Dieu est en train de t'interpeller, ô église. Je ne donne pas une dénomination. Je ne donne pas un nom d'église. Je ne donne pas un nom de pasteur. Je ne donne pas un nom de diacre ou un nom d'ancien. Je ne donne pas un nom de quelqu'un d'une église, méga ou petite église. Je ne donne pas le nom. Mais Dieu est en train de nous interpeller à être une église unie.
à être dans l'unité. Jésus reviendra pour prendre le corps. Jésus reviendra pour prendre l'épouse. Jésus ne reviendra pas pour prendre parole du salut ou pour prendre telle église, telle dénomination. Jésus reviendra pour l'église, son épouse. L'église universelle. Bien aimé, la distraction de l'ennemi ce temps-ci, c'est rester. Moi, c'est mon église. Moi, c'est mon pasteur. L'interpellation, bien aimé, c'est pour que nous puissions quitter les dénominations et entrer dans la pensée de Dieu qui est l'unité. Dis bien amen. Dieu veut que nous puissions passer ce temps ici de questionnement, mais maintenant que nous puissions passer ce temps de questionnement dans la réflexion. L'interpellation de Dieu, j'aimerais dire mon deuxième point de la réponse de Dieu, alors que Dieu t'interpelle à la réflexion. Dieu t'emmène à ce deuxième point, à réfléchir. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Nous sommes dans le temps du malheur. Bien aimé, que chacun de nous fasse prospection en nous-mêmes. Entre en toi-même. Regarde à ton âme. Regarde à ta vie passée. Regarde un peu comment j'ai mené ma vie. Oh, réponds-moi, Éternel, oui. Mais Dieu maintenant te répond. Dieu te donne la réponse. La réponse de Dieu est comment tu as vécu ta vie hier. Comment tu as vécu ta vie hier? Dieu interpelle chacun de nous. J'étais en train de regarder, ok, le pasteur Noël m'a demandé de prêcher. Qu'est-ce que je vais prêcher au peuple de Dieu? Dieu a commencé à me parler en moi-même. Mamina, l'interpellation est d'abord pour toi, pour ta famille, pour ta nation, et pour ton église, et pour ton pays, et pour nous tous, l'humanité. L'interpellation ne commence pas directement à vous, à moi aussi. Chacun de nous doit regarder d'abord par lui-même, avant de regarder aux autres. L'interpellation de Dieu à la réflexion. Au jour du malheur, réfléchis. Ce n'est pas seulement quand on a les deuils, qu'on a Corona, qu'on va commencer à réfléchir. Là, dans notre confinement, commençons à réfléchir, bien-aimés. Commençons à réfléchir comment j'ai mené ma vie. Si aujourd'hui la trompette sonnait, je vais monter au ciel ou non? Bien-aimé, commence à être dans cette introspection, à commencer à te poser des questions toi-même. Comment j'ai mené ma vie hier? Comment j'ai mené ma vie il y a 3 jours? Comment j'ai mené ma vie il y a 4 semaines? Comment j'ai mené ma vie il y a 4 ans? Comment j'ai mené ma vie? Est-ce que j'ai fait une réelle repentance? Bien-aimé, ce n'est plus le temps de chercher à garder cette identité, ce titre-là. Moi je suis. Non. Maintenant, nous passons plus de moi je suis. On est en train de passer le confinement, nous tous. Que tu sois président, que tu sois sentinelle, que tu sois sécurité, que tu sois à l'hôpital. Nous tous, nous passons par l'examen. Même le médecin, alors qu'il est en train de consulter les malades, il est en train de passer cet examen de Dieu. La réflexion. Au jour du malheur, réfléchis. Bien-aimé, si tu passes à côté de ce temps de confinement qui est une formation pour nous tous, personne ne peut comprendre ce que Dieu veut dire. Dieu veut que nous puissions comprendre ce temps de confinement. Dieu veut que nous puissions comprendre. C'est vrai, nous crions, Seigneur, réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi. Jésus a crié, Seigneur, réponds-moi. Oh, Élie, lama sabachthani. David dit, Seigneur, réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Bien-aimé, vous pouvez même lire le livre de, nous pouvons lire ensemble dans 1 Roi. La Bible nous parle dans 1 Roi 18, peut-être qu'on n'aura pas le temps pour lire le tout. La Bible nous parle de Élie. La Bible dit que Élie, alors qu'il était devant cette crise-là, il y avait des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. La Bible nous dit que Élie commençait maintenant à dire à Dieu, Seigneur, réponds-moi, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Regarde devant ces faux dieux, devant ces faux prophètes. Seigneur, réponds-moi. Élie commence à poser aussi cette question à Dieu. Seigneur, réponds-moi, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur, afin qu'on reconnaisse. On peut même lire dans 1 Roi 18, 37. Élie dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Bien-aimé, Élie a fait cette prière, que les cœurs soient ramenés dans ce temps de confinement, que les cœurs soient ramenés. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de faire des polémiques, des crises, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Ça a commencé en Asie, maintenant nous tous nous sommes mal. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de chercher à polémiquer sur racisme, à polémiquer sur beaucoup de points. Ce n'est plus ce temps-là, ce temps ici est le temps de confinement pour la réflexion. Dieu a mis pause. J'étais en train de prier, bien-aimé. Ah là là. J'étais en train de prier, l'Éternel me parlait. Je voyais en vision alors que je criais moi aussi comme David, comme Jésus, comme Élie. Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Alors que j'étais en train de crier, Éternel, réponds-moi. Bien-aimé, j'ai eu comme
une révélation. David continue dans ce psaume, quand nous lisons le psaume 13. David dit, jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Il a posé la question. Maintenant, nous descendons où David dit, donne à mes yeux la clarté. Ouvre mes yeux pour que je voie. Donne à mes yeux la clarté. J'étais en train de lire ces psaumes. Dieu m'a emmené dans ma vision. Dieu m'a emmené dans mon rêve à voir une image. Alors que j'étais en train de regarder cette image, Dieu me montrait que dans le courant de la vie, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot et c'est lui le maître de l'univers. En 2017, nous étions là en train de prier. Le Seigneur, en juillet, me disait, je voyais des ambulances parcourir des villes ici à Paris. Je voyais des ambulances venir même dans l'hôpital à côté de l'église ici à Boussy-Saint-Antoine. Je l'ai même dit une fois qu'on priait à Bété. J'ai dit, je vois des ambulances. Et je voyais des ambulances, des malades par-ci, par-là. Je me disais moi-même, mais c'est quoi ça? Je commençais à pleurer chaque fois que je priais avec le pasteur des enfants à l'église, avec les femmes Ferraf. Chaque fois que je priais, je voyais ces images-là, les gens en train de pleurer, des images des guerres, des images des pleurs, des images des gens qui sont malades. Et directement, le Seigneur m'a dit, je suis le maître de l'univers. Je tiens le monde dans mes mains. Personne ne peut me dire, vas-y, mais play. Personne ne peut me dire, vas-y, mais stop. Personne ne peut me dire, vas-y, mais pause. Personne. Je suis le maître de l'univers. Et je voyais des tremblements de terre, je voyais beaucoup de choses. Et ces images commençaient à me faire peur. Alors que je priais aussi, je criais, Seigneur, réponds-moi. Et le Seigneur commençait à me dire, je suis le maître de l'univers. Que ton cœur soit en paix. Et j'ai commencé à chanter cela comme un chant quand je me suis réveillée. J'ai chanté, j'ai même montré la chanson au pasteur. Je dis, le Seigneur m'a dit que je dise, il est la paix, le prince de paix, maître de l'univers, mon cœur est en paix. Je suis venue ici en juillet, je crois le 26 juillet, on avait culte et je modérais et j'ai montré ça à l'église. Maître de l'univers, mon cœur est en paix, tu es ma paix. Je continue à voir ces images-là et il y avait Kogéraf ici, les bien-aimés, pasteur Atoms et les autres sont venus, la sœur Dena, la sœur Sandra et tous ceux qui ont chanté dans cette chanson Maître de l'univers 7. Je leur ai dit, j'ai cette pensée, je l'avais que pour la France alors qu'on priait, mais le Seigneur me montre que le monde entier est entre ses mains. Et on a chanté cette chanson, on l'a enregistrée. Et depuis qu'on l'avait enregistrée en 2017, je sentais pas vraiment sortir la chanson. Je ne sentais pas vraiment que c'était le temps. Après, Dieu m'a montré l'image, j'étais en train de prier alors que nous étions dans le confinement. Dieu m'a montré l'image qu'il était le maître de temps et des circonstances et que c'est lui qui avait le pouvoir d'appuyer sur la télécommande et de dire vas-y ou de dire stop. Le maître de l'univers, c'est lui qui a les derniers mots de dire play ou de dire pause. Et j'ai vu l'image, Dieu avait mis pause et le bouton pause était allumé. Alors que le scénario de la vie, nous faisons tout ce que nous faisons dans la vie, le scénario de la vie, tout continue normalement. Comme je suis en train de prêcher, tout continue normalement. Et le maître de l'univers, il a le contrôle de tout. Il a le droit de dire, tu continues à vivre ou tu meurs. Il a le droit de dire, ok, je te donne la vie, comme aussi non, je reprends ta vie. Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. Dieu peut prendre la vie, tu as appris que ton nom soit glorifié. Le maître de l'univers est le maître de tout. Bien aimé, alors que Dieu me montrait cette image, j'étais là en train de me dire, mais Seigneur, toi, c'est toi qui fais que la vie soit vie, que le soleil se lève, que le soleil se couche. C'est toi qui fais pleuvoir sur le bon comme sur les méchants. Et c'est toi aussi qui se dit, ok, c'est fini là. Pour celui-là, tu as vécu autant de temps, pour toi aussi c'est fini. Bien aimé, c'est une interpellation même pour ceux qui sont incrédules, pour ceux qui ne croient pas. Dieu est le maître de l'univers. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui peut dire, ok, la vie continue, comme aussi il peut dire, ok, la vie stop ici. Comme ici aussi, il peut dire, la vie est en pause. J'étais en train de regarder et je disais en moi-même, le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Et permettez-moi, je vais illustrer comme je fais d'habitude.
J'ai vu l'image, le Seigneur, avec une télécommande, en train d'appuyer. Le maître de l'univers en train de diriger nos vies. Bien-aimés, les autorités ecclésiastiques ou les autorités politiques ou les autorités, toutes les autorités que vous voulez, bien-aimés, merci. Là, nous sommes revenus. Je pense que là, Dieu avait mis pause. On a eu un problème technique tout à l'heure et nous excusons par rapport à cela. Et je disais tout à l'heure le thème de mon message, la réponse de Dieu. Et nous avons lu 2 passages, Matthieu, où nous avons parlé de Jésus à la croix qui criait pour avoir la réponse de Dieu. Et nous avons lu le psaume de David, le psaume 13, où David criait à l'Éternel: jusqu'à quand m'oublieras-tu, me cacheras-tu ta face, jusqu'à quand aurais-je des soucis? Dans ce psaume 13 que nous avons lu, nous avons parlé de ce que David et Jésus ont enduré à la croix, et nous avons parlé de notre premier point où nous passons par des questionnements. Le deuxième point, nous avons parlé de là où nous attendons la réponse de Dieu et nous crions dans la prière. Nous ne nous tournons pas lorsque nous sommes en souffrance, nous ne nous tournons pas vers les hommes, nous nous tournons à Dieu. Et lorsque nous nous tournons à Dieu, nous crions au Père. Jésus a crié: Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et David aussi dit: mon Dieu, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, les chagrins dans mon cœur? Réponds-moi, Éternel. Et là, nous étions en train de parler de Dieu qui est en train de nous donner la réponse. La réponse de Dieu à l'humanité, c'est Jésus-Christ. La réponse de Dieu aux médecins, la réponse de Dieu à nous tous, c'est Jésus-Christ. Et là, j'étais en train de dire que Dieu est le maître de l'univers, il tient le monde entier dans ses mains. J'étais en train d'illustrer en disant: Dieu tient le monde entier dans ses mains, Dieu tient la télécommande et c'est Dieu qui guide tout le monde, Dieu qui guide les hommes, les riches comme les pauvres. Dieu est en train de nous guider, Dieu est en train de veiller à notre vie, Dieu est en train de diriger notre vie. David dit: tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Bien aimé, j'aime les psaumes de David. Lorsqu'il chante, il chante réellement. C'est pourquoi la Bible dit: il était un homme selon le cœur de Dieu. Il dit: tu me conduis. L'Éternel est mon berger, il me conduit. C'est Dieu qui conduit nos vies. C'est pourquoi je dis, ça ne sert à rien de dire aujourd'hui: moi je suis riche, moi je suis pauvre, mais moi j'en peux plus, cette vie c'est dur, moi je suis dans la solitude. Non, moi je suis comblé. Bien aimé, nos habits là que nous avons de marque, dans ce temps de confinement, nous ne les mettons même pas. Donc, ça ne sert à rien de se vanter sans Dieu. Ça ne sert à rien de vanter nos richesses sans Dieu. Maintenant, là, nous tous, nous sommes confinés, les riches comme les pauvres, les esclaves comme les libres, les prisonniers comme les gens libres, les malades comme les gens en bonne santé. Nous tous, nous sommes en confinement et nous sommes en train de vivre ce que Dieu a fait. Et j'ai parlé de l'illustration où j'ai dit: la vie est entre les mains de Dieu et c'est Dieu qui est en train de diriger nos vies. C'est Dieu qui a la télécommande et c'est Dieu qui guide nos vies. C'est Dieu qui nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ, vous êtes en train de passer votre vie à côté. Dans ce temps de confinement, Dieu est en train de passer à l'interpellation. Dieu est en train de t'interpeller. Dieu interpelle un homme. Dieu interpelle une femme. Dieu interpelle un jeune homme. Dieu interpelle une jeune fille. Dieu est en train de nous interpeller. Bien aimé, ce n'est plus le temps de dire: non, moi je ne connais pas Dieu, moi je suis incrédule, je suis athée. Dieu te donne l'occasion, en tout cas l'occasion ce soir, de me suivre et de savoir qu'il n'y a pas un autre chemin que Dieu. Le Père attend et le Père veut répondre à une question. La Bible nous montre que tout le monde entier est entre les mains de Dieu. Et Dieu a la télécommande de ta vie, bien-aimée. Tu peux mourir demain. Tu peux mourir après-demain. Juste coronavirus, tu as peur. Alors que Dieu a la solution, la réponse pour que tu sois en vie. Et cette vie ne se limite pas seulement ici. En Christ, nous avons la vie éternelle, la vie en abondance. C'est pourquoi je t'invite dans cette interpellation. J'étais en train de dire: Dieu a la télécommande. Je voyais la vision où Dieu était en train de diriger la vie de chacun de nous.
Dieu était en train de diriger nos vies. Je regardais ça comme notre ligne métro 14. Lorsque nous sommes là, nous ne voyons pas le conducteur. Mais lorsque nous arrivons à Gare de Lyon, ça s'arrête. Après, ça continue. Si ça ne sonne pas, on attend. Châtelet, on continue. Madeleine, on continue. Dès que celui qui conduit ce métro-là, c'est lui qui a la télécommande de diriger quand ça stoppe ou quand ça continue. Dieu a la télécommande de nos vies. Il peut reprendre ta vie aujourd'hui comme il peut mettre pause. Nous tous, l'humanité entière, on est en pause. Dieu a mis pause. Bien-aimé, Dieu a mis pause. Qui mettra play? Qui mettra play? Dieu a mis pause. Dieu a mis pause à ta vie. Qui mettra play? Les riches comme les pauvres, avec l'argent que vous avez, les comptes en banque, mettez play. Mettez play, commencez à refaire la vie comme vous faisiez autrefois. Mettez play à votre vie. Mettez play. Vous qui avez beaucoup d'argent, mettez play. Prenez la télécommande entre les mains de Dieu. Dieu a la vie de chacun de nous entre ses mains. Il tient le monde entier, le maître de l'univers, entre ses mains. C'est Dieu qui a mis pause. Dieu n'a pas mis stop. Dieu n'a pas dit c'est fini là, fin de l'histoire, allez. On met le générique, l'histoire est finie. Non, Dieu a mis pause. Dieu a mis pause pourquoi? J'ai 3 questions pour nous. J'ai 3 réponses. Pourquoi Dieu a mis pause? Dieu a mis pause pour t'interpeller, te parler. Dieu a mis pause pour parler à un cœur, à une âme. Dieu a mis pause pour te dire ce que tu dois faire à la suite. Bien aimé, la vie continuait normalement dans le passé. Je peux dire, j'étais en train de danser. Dieu a mis pause. Ok, il n'y a plus de musique. Maintenant, Dieu a mis pause pour que tu regardes. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que je n'avais pas? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Bien-aimé, Dieu a mis pause à ta vie pour que tu regardes présentement. Pas pour que tu regardes. J'entendais les gens dire, après le confinement, je ferai ça. Non, Dieu a mis pause pour today, pour aujourd'hui, pour now. Dieu a mis pause pour maintenant. Dieu a mis pause pour que tu réfléchisses. Ok, j'étais en train de danser dans les courants de ma vie. J'étais la femme d'autrui. J'avais beaucoup d'argent. Je vivais sans Dieu. Dieu a mis pause pour nous tous, l'humanité entière. Dieu a mis pause pour l'Amérique. Dieu a mis pause pour l'Afrique. Dieu a mis pause pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Océanie. Mettez play. Mettez play. Vous pouvez faire les G7, vous réunir pour mettre play. Personne n'a la télécommande. Ah, bien-aimés, venez à Dieu. Donnez vos vies. Jésus s'est donné à la croix pour toi et moi. Personne n'a la télécommande de Dieu pour mettre play. Mettez play. Mettez play, continuez la vie comme toutou. Les gens veulent vivre le futur maintenant. Au lieu de réfléchir sur le présent, nous sommes en confinement. Dieu est en train de m'interpeller à changer ma vie. Toi, tu es en train de réfléchir. Après le confinement, je veux continuer le train de ma vie normalement. Qui sait si après le confinement, tu vivras? Qui sait si Covid-19 ne va pas t'attraper dans ta voiture? Qui sait si Covid-19 ne va pas t'attraper à l'alimentation, dans les centres commerciaux? Qui sait? Bien-aimés, ne jouons pas avec la vie. Jésus est passé à la croix pour que nous soyons sauvés. Jésus est la réponse à l'humanité. Jésus est la réponse de Dieu pour toi et moi. Jésus est la réponse pour nous tous. Dieu a la réponse pour nous. Alors que nous nous posons des questions, nous faisons des recherches, Dieu a la réponse. Dieu a mis pause. Écris avec moi. Pour m'interpeller. Pour t'interpeller. Pour nous parler. Pour nous révéler sa parole. Dieu a mis pause pour rappeler un médecin. Dieu a mis pause pour rappeler un papa. Dieu a mis pause pour rappeler chacun de nous comment nous devons vivre la vie après le confinement. Dieu a mis pause pour nous parler et nous appeler, nous interpeller et nous rappeler. Dieu a mis pause. J'étais en train de regarder moi-même. J'ai dit, Dieu a mis pause pas seulement pour mon frère. Dieu a mis pause pas seulement pour ma soeur. Mais Dieu a mis pause même pour moi. Qu'est-ce que je faisais avant qui n'était pas bien? Qu'est-ce que je faisais avant que je dois changer? Pourquoi Dieu a mis pause? Dieu a mis pause pour te parler. Oh, je parle aux païens qui disent que non, moi je suis athée, je ne connais pas le Seigneur, ou moi je connais le Seigneur, mais je ne parle pas dans vos églises. Dieu a mis pause pour te dire, il n'y a pas une dénomination qui sauve. Jésus est la réponse à tes questions. Jésus est la réponse à l'humanité. Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité. J'aime comment le pasteur Noël a composé cette chanson. Il chantait, il dit, Jésus, l'espoir de l'humanité. Il a donné à manger à ceux qui avaient faim. Il a donné à boire à ceux qui avaient soif. Il est le mari de veuve, le père de l'orphelin. C'est de lui qu'on a encore besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de Jésus. Nous parlons d'aujourd'hui. Nous ne parlons pas de demain après
après confinement. Nous parlons d'aujourd'hui. Alors que tu es dans ta maison, Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Non, je m'apprêtais pour divorcer. Jésus t'interpelle. Dieu t'interpelle. Ah, j'aimerais parler à une sœur. Tu attendais le confinement pour faire sortir l'homme de la maison. Ah, Dieu t'interpelle. Tu attendais le confinement pour aller revivre cette vie de boîte. Même pour les boîtes de nuit, Dieu a mis pause. Allez en boîte. Allez en boîte, allez danser. Vous êtes confinés avec nous. Allez danser en boîte. Allez faire votre vie dans des concerts. Allez chanter, danser, buvez. Faites la vie. Ah, nous vivons parce que demain nous mourrons. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Dieu a mis pause. Il va reprendre la vie en appuyant play selon lui. J'ai envie de dire, Dieu appuie play. Tu vois pas que je suis en train de prêcher. Dieu appuie play. Que la vie continue. Que mes enfants aillent à l'école. Que mes enfants aillent à l'université. Que les choses reprennent. J'ai envie de voir les bien-aimés. Bien-aimés, sans mentir, il y a longtemps que je vous ai vu. Vous me manquez. Vraiment. J'ai envie de dire, Seigneur, appuie play. Il me manque. Mais Dieu m'a dit, la réponse encore. Aussi longtemps que nous ne comprendrons pas pourquoi il a mis pause, Dieu restera longtemps avec la télécommande appuyée en pause. Aussi longtemps que les autorités diront non, nous ne voulons pas de Dieu, Dieu continuera à mettre pause. Bien aimé, c'est que j'ai appris dans des temps de crise en Afrique, alors que nous étions à la RDC. Souvent, dans des temps de crise, après la crise, vient un grand réveil. J'aimerais dire aux bien-aimés, j'aimerais dire à l'Église, bien-aimés, après le confinement, ne pensez pas qu'après le confinement, c'est la fin du monde. Après le confinement, il y a un grand réveil. La Bible dit dans le livre de Joël, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. Ah, j'attends les prophéties. Les jeunes gens auront des visions. Ah, j'attends la vision. Les vieillards auront des songes. Ah, j'aime comment il continue. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Bien aimé, nous attendons ce temps de réveil après confinement. Ah, j'ai entendu les gens dire, oh, après confinement, nous serons encore 1, 2, 2. Comment vous pouvez prophétiser comme ça? Bien aimé, prophétiser qu'après confinement, la France va connaître Jésus. Après confinement, le réveil. Bien aimé, je me rappelle au Congo, on a fait 2 ans, c'était des temps difficiles, c'était des temps de pillage, c'était des temps de crise, les gens n'allaient pas à l'université, vraiment c'était choléra, c'était des temps de crise de guerre, c'était des éboues, c'était vraiment la guerre contre la guerre contre Rwanda, où je me rappelle même plus de toutes ces crises qu'on a connues en Afrique, mais on a fait 3 ans, et ces 3 années a amené un réveil au Congo comme pas possible. Les gens qui disaient non, moi je suis de telle domination, moi je suis catholique 100%, moi je suis protestant. Non, moi je suis de l'église des réveils, moi je suis de telle église. Oh non, nous sommes de la borne. Ah non, nous sommes de ceci. Bien aimé, après ce temps de crise où nous avons trouvé du mal à manger, je me rappelle même quand j'ai eu mon 2e fils, j'ai eu du mal à trouver la farine pour faire la semoule, pour faire le foufou. J'ai eu du mal à trouver du lait. J'ai eu du mal à trouver tout ça. Et quand j'ai vu du lait, et je donnais à mon bébé, moi-même, je me suis dit, Seigneur, j'ai accouché en temps de guerre. J'ai accouché dehors. Je n'ai pas accouché à l'hôpital. J'ai accouché dehors. Bien aimé, après ce temps de crise, oh là là, il y a eu beaucoup d'églises au Congo. Des églises de maisons comme des méga-churches. On a construit des temples. Bien aimé, on avait des gens qui prêchaient dans les rues, les gens qui passaient dans les rues pour prêcher la parole de Dieu, les gens qui prenaient des mégaphones pour appeler les gens au marché. On prêchait partout. Tu peux pas dire, oh, j'ai pas écouté la parole. Dans des bus, les gens prêchaient, partout les gens prêchaient. La bonne nouvelle a été annoncée au Congo comme jamais. Après les temps de crise, après les temps de confinement, vient le réveil. Dis Amen. Attends-toi au réveil, bien-aimé. Attends-toi à être l'outil, le serviteur, l'agent que le Saint-Esprit va utiliser avec onction pour le réveil. Oh, le monde entier attend le signe de sa gloire. La bonne nouvelle doit être annoncée. Bien-aimé, Dieu a mis pause pour interpeller l'Église à se réveiller, interpeller l'Église à se réveiller. J'aime toujours le psaume que nous avons lu. David dit, nous lisons dans le psaume 13 toujours, j'aime comment David dit, après avoir questionné Dieu, jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu? Il dit dans le verset 4, réponds-moi Éternel, donne à mes yeux la clarté, Seigneur, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Bien-aimé, ne t'endors pas, réveille-toi.
Dis à ton voisin ou dis-toi à toi-même, ah, je me réveille. Bien-aimé, quand on se réveille, quittons ce temps de distraction. Dans le confinement, on n'a rien à faire, alors je joue. Ok, le temps que tu joues là, profite aussi pour prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de connaître mieux, parce qu'après tu vas évangéliser. Profite de ce temps pour vivre le réveil. Quand nous allons revenir ici, j'aimerais que les parlants en langue montent. J'aimerais que chacun de nous puisse avoir une onction que tu n'avais pas hier. Que nous puissions vraiment ramener le réveil. Bien aimé, je suis contre ceux qui disent, après le confinement, nous resterons encore un. Non. Après le confinement, nous allons amener la France à Jésus. Oh, dites amen. Après le confinement, nous allons ramener l'Europe à Jésus. Après le confinement, nous allons ramener l'Afrique à Jésus, l'Amérique à Jésus, partout à Jésus. Bien aimé, je n'ai jamais vu depuis que je suis né dans l'hôpital, les médecins avant d'opérer les gens, avant de toucher les gens, s'agenouiller pour prier. Oh, bien-aimé, regardez les images aujourd'hui. Partout, on prie. Si c'est en Espagne, on prie. Si c'est en Italie, on prie. Partout dans le monde, on est en train de prier. Oh, tu ne comprends toujours pas que la réponse de Dieu est là. Dieu a mis pause pour que nous puissions tourner nos regards vers lui. Dieu a mis pause pour que nous puissions nous concentrer que sur lui. Que le diable mette play, je veux voir. Que le diable mette play. Il ne peut pas. Il n'a pas la télécommande. La télécommande, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus est la réponse à l'humanité. Il est passé à la croix pour mourir pour nous. Il a pris la couronne d'épines. Oh là là, j'aimerais dire à Corona, la couronne d'épines que Jésus a déjà mis, c'est pour que nous soyons en bonne santé. Dis amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous guérit. J'aimerais crier à haute voix, le temps est arrivé pour que nous puissions comprendre que Dieu nous donne la réponse. La croix, Jésus est la réponse à l'humanité. Il dit, donne à mes yeux la clarté. Mon cœur a confiance en ta bonté. Troisième point, j'aimerais dire que ce temps de confinement, Dieu le permet pas seulement pour l'interpellation et la révélation, Dieu le permet aussi pour la célébration. Après ce temps, David dit, il dit d'abord, Seigneur, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Après, il descend, il dit, réponds-moi, donne à mes yeux ta clarté. Mes ennemis sont nombreux, Seigneur, mes adversaires se réjouissent quand je chancelle. J'aime le verset 6. J'aimerais que tu puisses confesser avec moi. Lis avec moi, Psaume 13 et le verset 6. Nous voulons lire et confesser cela, bien-aimé. La Bible dit, moi j'ai confiance. Alléluia. Remplace le moi par ton nom. Mamina a confiance. Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, le salut arrive. Le réveil arrive. Le salut arrive dans une maison. Dieu a la réponse pour vous. Crie avec moi, le salut arrive. Jésus est monté à la croix pour vivre la résurrection. Bien aimé, s'il n'y avait pas la croix, il n'y aurait pas de résurrection. Alors que nous allons célébrer la Pâque, si l'agneau n'était pas monté à la croix, si l'agneau ne s'est pas fait immoler, si l'agneau n'était pas sacrifié, s'il n'était pas passé à la mort de la croix, nous ne serons pas sauvés. David dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je chante à l'Éternel, car... Finis avec moi. Il m'a fait du bien. Bien-aimé, le troisième point, j'aimerais dire, Dieu a mis pause pour que tu comprennes qu'après ce temps, tu dois vivre la célébration. Après ce temps, tu dois vivre la célébration. Tu dois vivre la célébration. J'aimerais dire aux chantres, préparez-vous à chanter des nouveaux cantiques. Préparons-nous à célébrer l'Éternel. J'aime comment le pasteur avait commencé le début de l'année, au mois de janvier, le 1er janvier, alors que nous passons notre nuit de réveillon. Le pasteur a dit, célèbre, célèbre, célèbre ton accomplissement. J'aimerais que chacun de nous commence à célébrer. David dit, moi j'ai confiance en ta bonté. Moi j'ai confiance. Bien-aimé, j'aime la croix parce que à la croix, il a tout accompli. Il est passé par l'accomplissement pour que nous vivons la résurrection. Jésus est notre résurrection. Il est mort. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la réponse pour toi. Et notre réponse, c'est Jésus. Notre réponse, c'est Jésus. Jésus est la réponse pour toi, mon frère. Jésus est la réponse pour nous, Église. Jésus est la réponse pour toi, nation. Je ne sais pas quelle nation vous allez citer, de quelle nationalité tu es, mais cite que Jésus est la réponse pour ta nation. Jésus est la réponse et l'espoir de l'humanité. Moi, j'ai confiance
confiance en ta bonté. Seigneur, je te glorifie. J'ai confiance en ta bonté. Bien-aimés, nous avons confiance en notre Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Il est temps pour nous de dire, je mets ma foi en l'Éternel. Mon âme espère, car c'est en lui que j'ai la vie. S'il n'était pas passé à la mort, s'il n'était pas passé à la croix, s'il n'était pas mort 3 jours, il n'était pas ressuscité, nous ne serons pas aujourd'hui ce que nous sommes. Nous bénissons Dieu. Bien-aimé, Dieu a mis pause pour t'appeler. Dieu a mis pause pour te parler. Dieu a mis pause pour t'interpeller. Dieu a mis pause pour te délivrer. Dieu a mis pause pour te rappeler. Dieu a mis pause pour t'avertir. Dieu a mis pause pour t'informer. Dieu a mis pause pour te révéler. Dieu a mis pause pour que tu te réveilles, pour que le réveil vienne. Dieu a mis pause parce qu'il a le dernier mot. J'aimerais que chacun de nous commence à louer Dieu. Seigneur, je n'avais peut-être pas compris. J'aimerais ramener mon âme à la réflexion. J'aimerais ramener mon âme à comprendre ces choses, qu'il est grand temps pour nous de nous réveiller enfin de notre sommeil. J'aimerais que tu puisses élever la voix, glorifier Dieu. La mort à la croix, c'était la réponse à l'humanité. La mort à la croix, c'était la réponse pour toi et moi. La mort à la croix, c'était la réponse pour ta famille. Dieu a mis pause pour nous donner la vie. Dieu a mis pause pour que nous puissions comprendre que Jésus est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, pour nous pardonner, pour nous purifier. C'est pourquoi j'aimerais interpeller, oh toi bien-aimé, alors que tu es en train de me suivre, si tu peux prier avec moi. Croire que Jésus est le Sauveur. Il est passé à la croix pour toi, pour te pardonner et te purifier, te pardonner ton péché. Si tu veux passer à l'abondance, j'aimerais que tu passes d'abord par ce temps de repentance, que tu vives ta délivrance et que tu entres dans cette abondance. Le voleur vient, comme nous dit dans Jean 10:10, il est venu voler et tuer. Mais Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. J'aimerais que tu puisses élever le nom de Jésus, que tu puisses te donner au Seigneur. Il est mort à la croix pour tes péchés. Seigneur, je te donne ma vie. Prie avec moi. Seigneur, je te donne mon cœur. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Viens régner en moi. Viens prendre la place du roi. J'ai compris que je n'avais pas la télécommande de ma vie. C'est toi qui diriges toutes choses. Seigneur, je te glorifie pour ce temps de confinement. Tu as voulu m'interpeller. Tu as voulu m'appeler. Tu as voulu me rappeler. Tu as voulu m'informer. Pardonne-moi pour toutes les questions que je pouvais poser. Ben, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Bien-aimé, commence à élever la voix. À la croix, Jésus a tout accompli pour nous, afin que nous soyons sauvés. Jésus, la réponse de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Tu es passé à la croix pour moi, Seigneur. Alléluia. Ah, Jésus. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit le lieu très haut. Rien ne peut nous séparer. Bien-aimé, dis-le lui. Confesse Jésus la solution pour nous. Jésus la réponse pour nous. Oh, à la croix, j'aimerais me prosterner. Il a payé pour moi. Il a payé pour mon âme. Alléluia. Oh. Et si tout s'effondrait devant mes yeux, oh, devant mes yeux, oh, bien-aimé, commence à lui dire, malgré ce temps de confinement, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit le lieu très haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Oh, merci pour la
la croix. Bien-aimé, commence à lui dire merci pour la croix. Merci pour cette œuvre qui m'a sauvé. Jésus, tu es la réponse de Dieu pour moi. Tu es la réponse de Dieu pour cette pandémie. Tu es la réponse de Dieu pour un médecin. Tu es la réponse de Dieu pour un pasteur. Tu es la réponse de Dieu pour une famille. Tu es la réponse de Dieu pour un couple. Jésus, l'agneau immolé. Tu es la réponse de Dieu pour nous. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu es passé à la croix pour moi. Tu es passé à la croix pour moi. Bien-aimé, commence à le lui dire. Oh, si mon cœur était loin de toi, je m'approche de toi. Si mon cœur s'était éloigné de toi, je m'approche de toi. Je te donne ma vie. Je me prosterne devant l'œuvre de la croix. Tu as tout accompli pour moi. Tu as accompli l'œuvre salvatrice pour que je sois aujourd'hui enfant de Dieu. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Oh Jésus, la réponse. Jésus, la réponse de l'humanité. Jésus, la réponse de ma vie. Jésus, louange à toi. Louange à toi. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Merci pour la mort de la croix. Cette mort infâme, cette mort de honte, mais tu l'as acceptée pour nous. Bien-aimés, nous le louons parce qu'il est la réponse de Dieu pour nous. Jésus, la réponse de Dieu pour nous. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous te glorifions cette nuit. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour l'interpellation des cœurs. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la réflexion que nous aurons en ce jour. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour l'onction pour les temps à venir. Merci pour les temps prophétiques. Merci pour le retour de Christ. Merci pour la croix et la résurrection. Merci pour la célébration. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es la réponse de Dieu pour nous. Tu es la réponse de Dieu pour l'humanité. Merci Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, alors que tu es en train de poser des questions à Dieu, alors que tu es en train de te dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu as permis cette mort dans ma vie, dans ma famille? Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu attend une louange. Job l'a fait. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. J'aimerais pas que tu oublies qu'après ce temps, Dieu a un plan pour toi, et un plan merveilleux. Le diable veut t'emmener dans une distraction pour que tu ne puisses pas louer Dieu, que tu ne puisses pas célébrer, que tu dises Dieu m'a laissé. Nous tous nous sommes passés par des questionnements, mais Dieu a une réponse pour toi. Il t'aime encore, il t'aime toujours. Bien-aimé, concentre-toi pour l'amour de Christ pour toi. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais ne passe pas ton temps à murmurer. Tu as besoin de ton Dieu et Dieu a besoin de ton cœur. J'aimerais vraiment interpeller un bien-aimé. Ce temps de crise, nous tous nous l'avons. Mais dans ce temps de crise, ce n'est pas un temps où nous devons tourner notre dos à Dieu. Nous devons revenir au contraire à Dieu. J'aimerais vraiment que tu ramènes ton cœur au Seigneur alors que tu es dans ta maison. Fais ce temps de repentance. Dis Seigneur, moi j'ai confiance en ta bonté. Dis comme David l'a dit. Malgré que mes ennemis sont nombreux, malgré que la maladie a frappé dans ma maison, mais j'ai confiance en ta bonté, car je te louerai encore. Je te louerai encore. Alléluia. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre culte. Pardonnez-nous pour des problèmes techniques que nous avons reçus tout à l'heure, que nous avons eu tout à l'heure. Et nous bénissons Dieu pour cette semaine pascale. Ce dimanche, nous allons vraiment célébrer la Pâque. Ne ratez pas. Nous vous attendons à 9h30. Soyez bien nombreux à nous suivre et nous bénissons Dieu alors que vous vous connectez. Merci de passer à EEPS TV et de nous suivre ou de passer par nos réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors que nous voulons